Et nous sommes heureux d'avoir reçu pour la deuxième fois Miam dans nos murs, persuadés qu'effectivement le, le patrimoine gastronomique a toute sa place dans les musées régionaux. Dans l'éventail immense des patrimoines, et notamment dans ce patrimoine qu'on a reconnu il y a peu de temps, qu'on appelle le patrimoine immatériel, il y a effectivement tout ce qui compose la gastronomie d'un pays, d'une région, voire de l'humanité, puisque c'est le patrimoine de l'humanité, et que nous devons être vigilants quant à sa conservation. Et nous conservons des objets, nous conservons des récits, des contes, des ouvrages dans les musées, et nous ne savons pas conserver encore les produits alimentaires, ce qui est peut-être dommageable. Donc collaborer avec une association comme FIDART qui se préoccupe de ce patrimoine est pour nous tout à fait dans notre mission générale, et je pense que nous faisons notre métier en collaborant avec vous sur ce sujet. Alors dans le patrimoine gastronomique, il y a les produits, les variétés, les espèces végétales, animales qui ont été croisées depuis des millénaires et qui ont produit des variétés qui sont aujourd'hui des patrimoines, dont on a perdu hélas un très grand nombre, hein, vous le savez. Et puis il y a tout ce qui est les secrets de fabrication, qui sont souvent pas des secrets, mais je dirais que les recettes se transmettent un peu mieux. C'est souvent la perte des variétés qui fait défaillance pour la continuité de ces traditions. Alors moi je refuse que le terme gastronomie soit réservé aux grandes tables et aux grands chefs étoilés. La gastronomie, c'est le goût, le plaisir de préparer l'alimentation, c'est pas l'alimentation toute simple, pour faire plaisir à une table, à sa famille, à des amis, à des invités. Donc dès qu'il y a une préparation un peu soignée, avec du goût et avec des produits recherchés et trouvés où il faut les trouver, il y a gastronomie à mon avis, et pas simplement dans la science gastronomique telle que la confisquent à mon avis trop souvent les grands cuisiniers. J'étais très heureux que le Miam mette à l'honneur les vins locaux, parce que on sait que la production vinicole a été énorme jusqu'à la guerre de 14 à peu près, et puis qu'elle a disparu complètement. Et là, on est en train de voir renaître des productions sur notre territoire qui sont de qualité. Et donc je crois qu'il faut les soutenir et les faire valoir. Et la vallée du Grésivaudan, qui est juste à côté, commence à avoir des producteurs de talent, mais il y en a d'autres dans les Balmes dauphinoises, il y en a d'autres dans la région de Vienne. Et dites-vous bien qu'au-dessus du couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut où nous sommes, tout était en vigne. Jusqu'au début du XXe siècle, tout était en vigne. Nous avons des photos qui en témoignent. Donc il faut non pas retrouver cette production de naguère, qui était souvent de la piquette, faite pour des gens qui buvaient beaucoup à la journée avec peu d'alcool, mais pour essayer de trouver une production de qualité, et si possible, mais c'est pas toujours possible, avec les cépages originaux, les cépages locaux, quand on les a conservés. Je crois que c'est intéressant qu'il y ait une fête pour inviter les gens à réfléchir à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils pourraient manger. Vous savez, le musée dauphinois se prête à toutes les expériences sociales, festives et autres. On y joue de la musique contemporaine, on y fait des tas de choses qui ont une relation directe ou indirecte, parce que ce n'est pas toujours le cas, avec notre mission première qui est celle de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine régional. Mais là, dans le cas de la gastronomie, la relation n'est pas usurpée, elle est là, c'est du patrimoine. Et en plus, quand vous parlez des vins locaux, il y a, je dirais, une raison supplémentaire pour que le musée dauphinois soit partenaire de votre opération.